Et puis je suis tombé amoureux. C'était un salami. Intelligente, drôle, charmante et jeune. Veuve avec 2 beaux enfants. Son anglais était très limité. Et mon somali était presque inexistant, mais nous communiquions facilement en swahili et nous avons discuté de la possibilité d'un mariage, mais il y avait des problèmes pratiques. Je savais que je ne pourrais pas rester longtemps à l'université. Je savais que je ne pourrais pas rester longtemps à l'université. Nairobi. Ils essayaient d'aller le plus vite possible. Africanisé. Je n'étais qu'un étranger blanc comme les autres. Jusqu'à ce que je sois trop vieux. J'avais besoin d'un nouveau travail. Peut-être une nouvelle carrière. Peut-être dans un service gouvernemental. Ou une organisation à but non lucratif. Le rayon de Rassi. De son point de vue, le seul obstacle était que je n'étais pas musulman. Il croyait à tort que tout musulman pouvait se marier avec quelqu'un du peuple du livre, mais elle s'est empressée de me corriger. M'a rapidement corrigé. Les hommes peuvent épouser des femmes. Non, elle me parlait de l'islam et j'avais appris des choses de mes collègues et d'autres personnes. Appris des choses de mes collègues et d'autres personnes, je croyais déjà en un Dieu unique, créateur de l'univers et de tout ce qu'il contient. Créateur de l'univers et de tout ce qu'il contient. Je croyais déjà en un Dieu unique, créateur de l'univers et de tout ce qu'il contient. Je croyais déjà aux concepts islamiques de Tabit et de Shirko, et je savais à quel point il était faux de croire à des choses comme là. Je savais qu'il était faux de croire à des choses comme l'astrologie ou la lecture des lignes de la main. L'astrologie ou la lecture des lignes de la main. J'avais déjà depuis longtemps que Jésus était l'un des prophètes. Prophètes et Muhammad. Que les miséricordes et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Les miséricordes et les bénédictions de Dieu sur les prophètes et sur Muhammad. Et un messager, j'ai également cessé d'attacher de l'importance au fait que Muhammad n'était pas l'un des prophètes. Que Mahomet n'était pas un prophète juif, j'ai cessé de manger. Un prophète juif, j'ai cessé de manger. J'ai cessé de manger du porc, j'ai cessé de jouer, je joue rarement. J'ai cessé de boire autre chose qu'un verre de vin au dîner. J'ai mis de côté la tristesse de mes jours dans le corps de la paix. Je suis plus à l'aise avec les croyances islamiques africaines. Je suis plus à l'aise avec les croyances islamiques africaines. De la modestie, de l'éducation des enfants, etc. Que la révolution sexuelle de l'individualisme. Et la mentalité de désintégration de la famille qui gagnait du terrain. Dans les années 1970, 1980 en Amérique, peu de choses semblaient pouvoir m'empêcher de devenir musulman. De m'empêcher de devenir musulman. Nous étions si proches. Mais alors, quel était le problème en 1983, il y avait en fait 2 problèmes. Tout d'abord, il s'agissait de mon identité et de mon héritage culturel. Identité et de mon héritage culturel. J'imagine que pour un chrétien, le passage d'une religion à une autre n'est pas si traumatisant si un catholique allemand devient un tyran ilien ou même juif ou musulman, il reste allemand. Allemand? J'ai certainement eu l'impression d'être d'abord un Américain, puis un Juif. Américain et ensuite Juif. Je ne pourrais jamais me considérer comme un Russe, mais en Amérique. Pays d'immigrants, même les personnes les plus cultivées attachent une certaine à l'origine des groupes nationaux ou ethniques de leur famille, et bien que je ne voulais pas avoir affaire à des juifs en tant que juifs ou en tant que communauté. Juifs ou en tant que communauté, je ne voulais pas perdre cette identité. Le deuxième obstacle était ma famille. Bien qu'ils ne soient pas orthodoxes, la plupart d'entre eux étaient
très traditionnels, tous en faveur d'Israël. Israël, certains étaient sionistes. Beaucoup considéraient les Arabes comme l'ennemi et espéraient que les musulmans seraient également considérés comme des ennemis. Espèrent que les musulmans seront également considérés comme des ennemis. J'avais peur qu'ils m'abandonnent. J'avais peur qu'ils pensent que j'étais une lâcheuse ou même une traîtresse. Le pire, c'est qu'ils me considéraient comme un lâcheur, voire un traître. Le pire, c'est que s'ils m'aimaient encore, moi, ils seraient blessés. Tout d'abord, j'ai laissé le problème en suspens et quand mon contrat a expiré, je ne l'ai pas renouvelé. Et je suis retourné aux États-Unis en espérant trouver un autre emploi, de préférence en Afrique de l'Est. De préférence en Afrique de l'Est. C'était extrêmement difficile. Je n'avais pas de maison, pas de revenus et même pas de costume pour l'entretien. Un costume pour l'entretien, j'ai investi de l'argent dans un costume en laine. J'ai investi de l'argent dans un costume en laine. J'ai investi de l'argent dans un costume en laine, 3 cravates et un manteau d'hiver. Un manteau d'hiver. C'était mon premier hiver. En 20 ans, j'ai acheté des livres sur la façon de rédiger des CV et des formulaires de candidature. Des CV et des formulaires de candidature, j'ai postulé. J'ai postulé à un emploi dans la fonction publique et j'ai séjourné chez un ami à Washington. J'ai tout essayé, des agences gouvernementales. Agences gouvernementales, cabinets de conseillers. Organisations bénévoles qui n'avaient rien à voir avec l'Afrique, jusqu'à ce que je me retrouve à court d'argent. Je n'avais plus d'argent, j'ai dû retourner à Boston et rester chez ma sœur où j'avais de la nourriture et du sang. Mais c'était très loin de l'endroit où je pouvais trouver un emploi. En outre, je subissais un sérieux choc culturel. J'étais donc sur un hiver crayeux, un choc culturel et une crise de la quarantaine. Crise de la quarantaine, tomber amoureuse et prendre des antidépresseurs. Je peux jouer maintenant, mais à l'époque, la douleur et la peur étaient insupportables dans ma vie d'adulte. J'ai commencé à prier. J'ai prié beaucoup et souvent. J'ai promis que si je pouvais retourner en Afrique et épouser ma bien-aimée. J'ai promis que si je pouvais retourner en Afrique et épouser mon amour, je déclarerais mon obéissance à Allah et je deviendrais musulman. Et devenir musulman, j'ai trouvé un emploi temporaire dans un entrepôt qui me permettait au moins d'économiser de l'argent. Un emploi temporaire dans un entrepôt qui me permettait au moins de me nourrir, de prendre le bus et d'aller à l'école. Qui permettait au moins de payer la nourriture, le bus et la lessive, puis j'ai trouvé un meilleur emploi. Et la lessive, puis j'ai trouvé un meilleur emploi. J'ai ensuite trouvé un meilleur emploi, mais aussi un emploi difficile, en tant que secrétaire au centre de conseil du quartier. Centre de conseil de l'hôpital local. J'ai vu 4. Des psychologues de l'EPI pensent que je suis une soque. Comme un enfant de 2 ans. J'étais d'accord avec eux à cause de la honte que je ressentais. Je n'ai jamais parlé de moi à qui que ce soit, mais quand le téléphone ne répondait pas. Je n'ai jamais parlé de moi à personne, mais quand le téléphone ne répondait pas, je jouais avec des étudiants qui paniquaient à propos de leur avenir. Avec des étudiants paniqués à l'idée des examens, à lire des annonces d'emploi et à taper des lettres de demande d'emploi. J'ai découvert qu'une agence gouvernementale recrutait pour des professeurs d'anglais en Égypte. Près de l'Égypte et j'ai immédiatement postulé. Une semaine plus tard, j'ai postulé auprès d'une autre agence que j'avais sollicité 6 mois plus tôt m'a invité à me rendre en Égypte. 6 mois plus tôt, m'a invité à me rendre à Washington, D.C. pour un entretien. Washington, D.C. pour un entretien. Dès que je suis arrivé à DC, j'ai appelé l'agence. DC, je les ai appelés pour savoir si je pouvais obtenir un entretien.
pour voir si je pouvais obtenir pour un entretien, mais le poste était déjà pourvu. Néanmoins, j'ai demandé à les rencontrer au cas où quelque chose se passerait. De les rencontrer au cas où quelque chose se présenterait plus tard, je me suis rendu aux entretiens. Et ils m'ont dit, au fait, il y a un poste à pourvoir. Un poste à pourvoir, mais c'est en Somalie. J'ai crié. Je veux dire, c'est génial, n'est-ce pas? A-t-elle demandé avec incrédulité. J'adorerais absolument, j'adorerais. J'adorerais y aller. Je connais déjà la culture et la religion. Je connais déjà la culture et la religion, ai-je dit à voix haute. Et je me suis dit que Mogadiscio n'était qu'à 1 heure de route de Nairobi. Nairobi n'est qu'à 1 heure de route et que je pourrais peut-être y trouver ma future famille. Je pourrais y trouver mes futurs parents. Je lui ai donné mes références et elle les connaissait tous personnellement. Les connaissait toutes personnellement, elle les a appelés et leur a dit. Qu'elle les a appelés et leur a dit que si j'avais voulu ce travail, je l'aurais probablement obtenu. J'ai passé un entretien. J'ai passé un entretien dans une autre agence. Ils m'ont même montré une cabine dans un bureau sans fenêtre, où je travaillerai probablement, et je suis retourné à Boston dans un état d'euphorie. Je n'ai pas encore à choisir. Dieu merci. Mais quel était ce choix? Un contrat pour d'énergie renouvelable dans un pays africain. Dans un pays africain chaud et poussiéreux. Près de l'océan Indien ou un emploi civil avec un plan de retraite dans un bureau sans fenêtre en Virginie du Nord. 2 semaines plus tard, elle m'a appelé et m'a proposé un poste de directeur du programme d'anglais à Mogadiscio, en me disant que j'avais 48 heures. Après réflexion, tout ce qu'on m'a dit, c'est qu'il n'y avait rien à penser. Rien. Devais-je accepter un emploi de carrière? Un emploi de carrière avec une pension à Washington, D.C., ou dans un AN ou deux? Dans un AN ou deux, tout redeviendra comme avant. J'ai répondu que si je finissais ici, l'expérience m'aiderait. J'ai accepté le poste et je me suis fait de bons contacts. J'ai accepté le poste. J'ai accepté le poste et j'ai commencé à administrer des vaccins. 2 semaines plus tard, une autre agence m'a envoyé une note sans explication m'informant que je n'avais pas obtenu le poste sans les fenêtres allant du LIA. J'aurais pu me passer de ces fenêtres, mais Allah m'a guidé. J'aurais pu facilement m'en passer, mais Allah m'a guidé vers la bonne décision. J'étais employé et peut-être sur le point de me marier. J'ai donné mon préavis à l'université et le dernier jour, j'ai écrit une lettre au psychologue pour les informer de ma décision. Une lettre au psychologue les informant que je partais pour devenir directeur de projet à l'université. En tant que directeur de projet à l'ambassade des États-Unis. À l'ambassade des États-Unis en Somalie et je l'ai signé M. Mohenech Todd. Bien sûr, j'ai dû s'arrêter à Nairobi pour quelques jours. Sur le chemin de Mogadiscio pour retrouver ma sœur. Avec ma sœur. Il y a eu beaucoup de larmes. J'ai essayé de faire des projets pour l'avenir. Mais le problème, c'est qu'il a été embauché en tant que célibataire, ce qui signifiait qu'il n'avait pas d'allocation familiale ni de logement. En outre, je n'avais aucune idée du type de travail que j'aurais. Et combien de temps j'y resterais. Il pensait qu'il pourrait faire beaucoup de visites et qu'il y avait toujours un téléphone, comme pour elle. Qu'il y avait toujours un téléphone, tout comme elle pouvait rendre visite à sa famille qu'elle n'avait pas vue depuis son enfance. Le travail était intéressant. Un peu d'enseignement. Mais surtout, l'administration et la gestion, avec le personnel de l'ambassade. La plupart de mes
Étudiants étaient des fonctionnaires. Aux fonctionnaires et certains d'entre eux. Certains d'entre eux sont devenus de bons amis en dehors du travail. Le travail était très différent. La culture et l'atmosphère des Somalis de la ville étaient plus proches du Moyen-Orient que de l'Europe. De la ville était plus proche du Moyen-Orient que de la Chine. Pendant les 7 années que j'ai passées à Gandhi et au Kenya, je connaissais les langues. Je connaissais les langues et les gens étaient ouverts et amicaux. Amicaux, je n'ai jamais eu. Je n'ai jamais eu de problème pour m'adapter ou me déplacer. Je me suis toujours senti chez moi à Mogadiscio. J'ai subi un choc culturel. Personne ne connaissait la langue, personne ne connaissait la langue, personne ne connaissait la langue. Personne ne connaissait la langue, personne ne connaissait le Swahili. Swahili. Les Somaliens instruits parlaient l'italien au lieu de l'anglais. Italien au lieu de l'anglais. Les avertissements étaient en Somalie. Le pire était le système de communication. Les téléphones étaient surchargés et le courrier était terriblement chaud. Le courrier était terriblement chaud, le seul service efficace était le courrier télégraphique. À l'exception du corps diplomatique. Était tout à fait douteux. Parfois. Le contact avec Nairobi était presque impossible. Ne vous méprenez pas. Nous étions très heureux de profiter des vues et des odeurs, de la nourriture italienne et de mes visions de l'océan. De l'océan que je pouvais rejoindre à pied depuis de ma maison et de mon bureau, en découvrant nouvelle culture. Il vivait au centre-ville dans un quartier derrière l'ambassade d'Italie. Derrière l'ambassade d'Italie, et tôt le matin, il était réveillé tôt le matin par la belle voix d'Adana, prononcée par l'annonceur de la mosquée voisine. Nous travaillions selon un horaire musulman du dimanche au jeudi de 7h à 3h de l'après-midi. Le vendredi, je faisais ma tournée. Je me retrouvais souvent à la petite mosquée, derrière l'ambassade américaine et quand, les portes de l'entrée des ruelles. Je m'arrêtais et j'écoutais les bruits de l'encens. Et j'écoutais les sons du JMOA.